La rameuse océanique Mylène Paquette est sur le point de réaliser un exploit hors du commun en complétant la traversée de l'Atlantique Nord. Et derrière l'athlète, il y a toute une équipe de spécialistes qui la supportent dans cette épreuve de tous les instants. On en parle avec Jean Lepage. Et Jean, vous avez rencontré celui qui est responsable du contrôle des opérations de navigation. Oui, Martin, en fait, ce sont nos collègues du journal Le Rimouskois qui ont retracé ce conseiller en communication, un Rimouskois pur laine, M. Hermel Lavoie. Alors, évidemment, on est allé le rencontrer. Il faut dire que M. Lavoie, c'est en quelque sorte un vieux loup de mer. Il a œuvré longtemps en tant que membre de la garde côtière. Aussi, il possède sa propre embarcation, un bateau de plaisance. Donc, les images qu'on aperçoit ont été tournées en juin dernier lors de la mise à l'eau et des premiers essais de l'embarcation de Mylène Paquette. Hermel Lavoie, à l'aide de ses ordinateurs et instruments, la suit d'heure en heure dans sa traversée de l'Atlantique. C'est un guide très précieux et les deux se parlent jusqu'à une dizaine de fois par jour. Alors, la première rencontre entre les deux passionnés s'est faite à Rimouski en 2010. La rameuse était venue raconter un récent périple en duo entre le Maroc et les Barbades. Et rapidement, les deux ont compris que la même passion les habitait, la navigation. Et depuis, c'est une complicité très étroite. Alors, dans un premier temps, Hermel Lavoie nous explique pourquoi l'embarcation de Mylène porte son prénom, l'Hermel. Il n'y avait pas de porte étanche au centre de fête, il n'y avait plus rien dedans, tout était à refaire. Le bateau est arrivé ici le 12 juillet l'année passée, et puis j'ai commencé à travailler dessus, puis j'ai passé l'hiver dessus à l'Institut maritime. On a eu un local à l'Institut maritime. Toutes les modifications ont été faites à Rimouski? Toutes. Amélioration, modification, réinstallation, tout fait à Rimouski. Si on parle de dans tous les domaines, médecin, entraînement, nutritionniste, communication, tout ça, là, ça regroupe presque 100 personnes. On attache tout, on les monte éoliennes, on sécurise toutes les affaires, puis elle, quand elle chavire, est attachée sur son lit, comme dans une civière, avec des straps. Un casque de sécurité chez la tête. L'embarcation est recouverte comme un dôme, hein? Oui, c'est ça. Comme une boule. Comme une boule, c'est ça. Donc, ça ne peut pas couler. Non. Par contre, c'est auto-redressable. Ça veut dire que quand elle chavire, elle vient à l'envers, puis 2, 3 secondes à l'envers, puis là, whoop, elle revient. Ça lui est arrivé plusieurs fois depuis le départ? 5 fois. Ah oui, 5. Oui, 5 fois là. C'est toujours des surprises un peu. Et M. Lavoie compare son rêve actuel à ceux que vivent les mécaniciens qui se retrouvent, qui terminent leur carrière en Formule 1. Alors, c'est vraiment une belle expérience pour lui. Et on va l'écouter qui nous décrit le lieu d'arrivée, le point d'arrivée de Mylène. Donc, il y a une ligne reconnue par l'association, une ligne d'arrivée qui part de là, qui descend jusque sur la côte du Portugal. N'importe où qu'elle va traverser cette ligne-là, sa mission va être accomplie. Parce qu'il y a moins d'élus mécaniciens dans les courses de Formule 1 qu'il y a d'élus de joueurs de hockey dans la ligne nationale. Hein? Là, il y en a des centaines. Il y a des joueurs, des mécaniciens, des paddocks, là, il n'y en a pas beaucoup d'élus. Puis, ce que j'ai fait là, moi, là, pour cette traversée-là, je suis dans le paddock. Hein? Je suis le maître d'œuvre dans le paddock pour le bateau, les préparations, le suivi, etc. Puis donc, c'est une chance... c'est une chance inouïe, là, de... Et on est à TVA, là. Avez-vous un petit message pour nous autres? Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Ça va? C'est surtout à vous qu'on demande comment ça va, là. Oui, ça va bien. Je viens juste d'avoir une grosse surprise. Et c'est quoi? En fait, je suis pas ça parce que je pensais que c'était mes amis, ceux que je vois d'habitude, des globicéphales. Puis en sortant dehors, j'ai vu à côté du bateau une énorme baleine bleue sortir de ses grosses narines pour respirer l'été à 6 pieds du bateau. Merci beaucoup, Jean. Au revoir. Au revoir.